Cette première œuvre s'intitule « De l'huile sur le feu ». Je vais vous en expliquer la signification symbolique. Donc de l'huile sur le feu, voilà. Cette espèce de masse sombre ici, avec une déformation qui tend vers le sol, est en fait le symbole de l'huile qui voudrait s'approcher du ciel, comme on peut le voir ici avec cette ligne directrice qui part vers le haut de la toile, mais qui malheureusement reste au sol et revient à sa nature primitive. Voilà. La toile suivante s'intitule, j'ai rien marqué sur le papier, la toile suivante s'intitule Passoire sans trou. C'est une non-œuvre. En réalité, ici, Soulages a utilisé le noir pour délimiter une surface vide au centre, qui est en fait sa véritable création. Il a voulu nous expliquer que dans une passoire, ce qui est important, ce sont les trous et pas la passoire, et que finalement, dans des barreaux de prison, il y a plus de vide que de métal. L'œuvre suivante s'intitule Cendrillon et Blanche-Neige. Attendez, il faut que je prenne du recul. Ah oui, oui, bien sûr, c'est un des grands classiques. Ici, Soulages me parle de la naïveté de l'enfance, qui est représentée par ce creux ici, qui est un petit peu le creux de l'âme de l'enfant, qui finalement n'est qu'un sous-humain en développement. Ici, ce panneau, ce grand aplat, qui n'est pas tout à fait droit, comme vous le remarquerez, représente la fin de la vie. Un peu comme un panneau stop, sur lequel il ne serait pas écrit stop, mais que l'on comprendrait. Et ici, bien sûr, vous l'avez compris, c'est la mort. La mort qui approche l'enfant et le pousse vers la fin de la vie. Le message que veut nous donner Soulages, c'est qu'on va tous crever. L'œuvre suivante s'intitule Randonnée cascade. Alors évidemment, là, on est dans la période paysagiste de Soulages, qui s'est fendu d'un petit peu d'académisme, puisque là, il nous représente un paysage que vous reconnaissez tous. C'est le pic Saint-Loup de nuit. Et cette dernière œuvre, qui est une œuvre hommage à un autre peintre, s'intitule Delacroix. Alors, il s'agit d'une œuvre équestre, puisque vous voyez bien ici la morphologie du cheval qui est suggérée par ces différents volumes. Et en fait, pour Soulages, Delacroix est avant tout le peintre des chevaux. Alors, le fait que Delacroix n'ait jamais peint le moindre cheval n'a pas gêné Soulages, car en réalité, il a compris qu'en retournant les toiles de Delacroix, si on les passe avec un certain révélateur dessus, qu'on a mis au feu pendant 40 minutes et qu'on les ressort, eh bien apparaît une silhouette de cheval. Voilà, c'était la dernière collection de Soulages.